Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah. Allah l'unique sans fils, Allah le Seigneur des seigneurs, maître par excellence des rêves. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs, dans la foi, c'est tout à fait naturel pour les humains de faire des rêves en plein sommeil. Mais alors, quelle interprétation faire des rêves et surtout, quel comportement adopter en cas de bons ou de mauvais rêves? Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de Vitrine de l'Islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous à trois articulations: l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la Salmo du dessin Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons les versets du Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Waddu. Ici nous avons deux lettres. La lettre Dod qui s'est répétée deux fois, n'est-ce pas? Wadduha. Wadduha. Elle est lue avec At-Tafrib et avec toutes ses caractéristiques dans la mesure du possible. Al-Istitala, n'est-ce pas? Al-Itbaq. Donc ici, surtout ce qu'il faut éviter, c'est de lire cette lettre Dod, n'est-ce pas, qui est une lettre qui se situe au niveau de la langue, de la lire comme si c'était un ba, n'est-ce pas? Si vous faites wabbu, wabbuha, ça c'est complètement faux. Donc ce n'est pas wabbu, mais wabbu, n'est-ce pas? Wabbu, wabbuha. D'accord. Et ici, elle est doublée. Ce n'est pas wabbuha, mais wabbuha. Et la lettre ha, vous voyez, qui suit wadduha. Wallayli idha saja, idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. La lettre ayn ici porte la fatha. Très souvent on entend lire ma wadda'aka rabbuka. Wadda'aka. C'est comme si le ayn était sakina. Or le ayn est mutaharrika, il porte la fatha. Donc ma wadda'aka rabbuka, la lettre ra lui avec at-tafkhim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qa, la lettre qaf lui avec at-tafkhim. Wa ma qala. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Walal akhiratu, n'est-ce pas? Akhira, vous voyez la position du hamza qui est suivi par un alif al-mad. Et ici on fait maddul badal, n'est-ce pas? Maddul badal. Donc walal akhiratu, la lettre ra avec at-tafkhim. Walal akhiratu khayrun laka. Khayrun, la lettre kha avec at-tafkhim également. Et rul laka. Le tanwin qu'il y a sur la lettre ra vont fusionner dans le lam qui suit. On fera idgham bila ghunna. Ce n'est pas khayrun laka, mais khayrul laka, rul laka. N'est-ce pas? C'est comme s'il n'existait pas du tout de tanwin à ce niveau. Donc, walal akhiratu khayrul laka minal ula. Et minal ula, nous avons un second cas de maddul badal. N'est-ce pas? Hamza est suivi par waw al-mad. Un peu derrière, c'était alif al-mad, n'est-ce pas, qui suivait Hamza. Ici, c'est un waw al-mad qui suit la lettre Hamza. On réalise donc le maddul badal. Donc, minal ula. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ici, wala sawfa yu'tika, le ya et le ayn, mais ce n'est pas yu'tika, mais yu'tika, la lettre dha, n'est-ce pas? Bien qu'elle porte la kasra, on fait l'effort, n'est-ce pas, de la lire dans la mesure du possible avec at-tafkhim. Wala sawfa yu'tika rabbuka.
ربك فترضى ربك le ra avec at-tafkhim et fatarda le ra comme il est ça qui n'a précédé de la fatha lui également avec at-tafkhim le dad qui suit également lui avec at-tafkhim donc fatarda ce n'est pas fatar n'est-ce pas fatarda ba n'est-ce pas fatarda fatarda ولسوف يعطيك ربك فترضى وجب الشكر علينا مدعا لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Après avoir abordé plusieurs autres mystères dans le cadre du grand dossier sur les mystères, notamment les mauvais œils, la sorcellerie, les mauvais augures, aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, nous arrêter sur un autre mystère, les rêves. Avec nous, notre invité le même, Cheikh Sangouma Walou. Il est enseignant et prédicateur dans les villes de Douala et de Fumbot. Il est surtout l'imam principal de la mosquée Omar Farouk. Cheikh Sangouma Walou est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il le souligner, membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Sangouma Walou, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté une fois de plus d'être là sur ce plateau pour nous édifier, pour édifier nos téléspectateurs par rapport à quelques mystères que nous avons choisis. Cheikh, nous rappelons, comme nous l'avons dit dans nos propos introductifs, que nous avons déjà édifié sur les mauvais œils, nous avons parlé de la sorcellerie, les mauvais augures ne sont plus un secret pour nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, bismillah, Cheikh, une autre question préoccupante, c'est la question des rêves. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'un bi ihsan ila yawmiddin, wa sallama tasliman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, souma amin, Cheikh, barakallahu fikum. Cheikh, on va directement commencer d'abord par la définition, parce que c'est important de s'accorder sur la signification à donner aux expressions. Lorsqu'on parle des rêves, Cheikh, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Alhamdulillah, quand on parle de rêve, dans le jargon de l'islam, on appelle ça Arouya. C'est une vision. C'est une vision que l'on fait quand il est dans le sommeil. Faudrait-il noter qu'il y a la vie dans le ventre de la maman. Quand on nous a accouchés, nous menons deux vies, la vie en éveil et la vie dans le sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allahu yatawaffal anfus hina motiha wallati lam tamut fi manamiha. Donc Allah dit ici qu'il retire l'âme de quelqu'un, de ce corps qui va mourir, et retire aussi l'âme de la personne qui n'est pas déjà en train de mourir. Et Allah décide de retenir l'âme de la personne sur qui on a décidé la mort et renvoie l'âme sur la personne qu'il n'a pas décidé qu'il meurt. Et après, maintenant, il a Ajali Moussamma pour une date bien déterminée au cours de laquelle donc on va retenir l'âme pour toujours. Voilà, dans les deux cas, Allah retient l'âme. Donc c'est une vie. On mène cette vie étant dans le sommeil au moment où le Seigneur qui nous a donné la vie a retenu notre âme. Et après cette vie, maintenant, vient la vie de l'au-delà, qui commence par la vie de Barzakh, c'est-à-dire cette vie entre la mort et la résurrection. Entre la mort et la résurrection, on l'appelle dans le jargon de l'islam vie de Hayatu Barzakhiya, vie de Barzakh. Et cette vie-là a aussi des règles bien bâties par le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, et incontestablement, les rêves interviennent donc dans la vie intermédiaire après donc avoir été accouché. Il y a l'éveil, vous avez dit, et le sommeil. C'est donc dans le sommeil que les rêves interviennent. Effectivement, c'est quand on est en train de dormir que le rêve intervienne. Donc, dans le sommeil, c'est toute une vie. J'insiste là-dessus. Et vous allez voir que
le rêve, c'est qu'on, dans le rêve, c'est la personne même. Notons cela. Dans le rêve, c'est la personne même. Dans le rêve. Et c'est une vie comme la vie qu'on mène en éveil. Mais c'est à plusieurs étapes. Oui. Cheikh Sangou Mamadou, on a de la peine à vous comprendre parce que nous avons promis de démystifier ce mystère. Vous avez parlé d'une vie. On peut bien comprendre la vie en éveil, mais la vie dans le sommeil alors? Mais la vie dans le sommeil, on l'amène comme Allah a voulu. C'est Allah qui détient la clé de cette vie-là. Nous n'avons pas de possibilité d'y influencer, d'y régler. On ne peut pas régler cette vie-là. C'est Allah qui régule cette vie. Donc, pour nous montrer, c'est un signe d'Allah, pour nous montrer à peu près la vie dans l'au-delà. C'est-à-dire, quand on va mourir, la vraie mort alors, on va vivre comment? On commence à la vivre dans le sommeil. Pour la personne qui est en train de s'imaginer comment il va vivre dans l'au-delà, qu'il voit dans le sommeil. On ne connaît pas à quel moment précis nous dormons et on ne connaît pas à quel moment précis nous allons nous réveiller, quand bien même on a disposé des réveils autour de nous, on ne connaît pas à quel instant on va se réveiller. Donc, et dans le sommeil, il y a cette vie qui nous touche à l'éveil. Vous voyez, tu peux être mordu par un serpent dans le sommeil. Et quand tu te réveilles, tu vois les traces de la morsure. Tu vois vraiment les traces. C'est-à-dire, dans le sommeil, tu peux travailler beaucoup et en éveil, tu te sens fatigué, épuisé. Donc, et quand on traduit le rêve, ça se réalise comme on l'a traduit. Donc, c'est notre vie. Donc, la vie dans le sommeil est notre vraie vie. Cheikh Sangou Mamadou, à vous écouter, ça veut dire que l'islam a mentionné clairement les rêves, que ce soit dans le Coran et ou même dans la Sunna. Oui, effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala, que vous soyez dans Surat al-Anfal, dans Surat al-Safat, dans même Surat, comme Surat Youssouf. Vraiment, toute la Surat de Youssouf parle le début même, c'est un rêve. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Youssouf, alayhi salatu wa salam, إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيتهم لي ساجدين. Donc ça c'est un rêve. Toute une sourate pour relater le rêve du prophète Youssouf alayhi salam. Tout comme le rêve d'Ibrahim alayhi salam. Inni ra'aytu fil manam an azbahuk. J'ai vu dans le rêve que je suis en train de t'immoler, dit à son fils. Comme le rêve du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, la kaswadaka lahu rasulahu ru'ya bil haq, la tadkhulun masjid al haram, insha'Allah, muhallikina ru'usahu wa mukassirin. Donc, ce verset-là stipule les rêves. Et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très naturellement, certaines fois, quand il faisait la prière de soupe, il s'assied, il dit, man ra'a minkum ru'yan. Qui parmi vous a fait un rêve? Vous voyez, les gens avaient donc, ils donnaient la possibilité à ses compagnons de lui poser le problème de leur rêve. Cheikh Barakallahu Fikoum, à vous écouter, ça veut dire que les messagers faisaient des rêves, tout comme Monsieur Tout le Monde fait des rêves, des bons et des mauvais rêves. Cheikh, on constate aussi que les sorciers, les charlatans font des rêves. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs types de rêves? Pour parler des rêves, il y en a plusieurs types. D'abord, parlons du genre de rêve. Du genre de rêve, par rapport aux étapes même du sommeil. Les rêves dépendent aussi des étapes, faudrait-il souligner. C'est important. Nous voulons mentionner que si quelqu'un dort au moment que Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a refusé de dormir, il va faire des mauvais rêves. C'est une forme de rêve. On fait des cauchemars, on rêve mal. Quelle période par exemple? Le démon joue avec nous dans ces rêves-là. Par exemple, après As. Vous savez, après As jusqu'à Maghrib, ce n'est pas un bon moment de sommeil.
vous voyez que c'est à ce moment-là qu'on doit faire le bilan de la journée, on doit méditer beaucoup, on doit faire les adhkar, et toi tu pars au lit. On rêve mal. Et tout juste aussi après soupe, le musulman est un peuple béni. Pourquoi? Parce qu'il se réveille tôt. Il se réveille tôt et on ne dort pas le matin. Quand on a fait la prière de soupe, on ne dort pas jusqu'à au lever du soleil. Sauf si peut-être notre travail, notre fonction ne nous permet pas de résister en ce moment-là sans partir au lit. Sinon, quand on dort en ce moment, on a trop de problèmes. On a vraiment trop de problèmes. Vous voyez. Donc, voilà quand quelqu'un vient vous dire qu'il a mal rêvé. La première des choses, à quelle période de la journée ou de la nuit. Si on vous indique après soupe, dit seulement c'est un jeu de démons ou après la prière de As. Donc, il y a donc les bons rêves, il y a les mauvais rêves. Il y a les rêves aussi, qu'on rêve ce qu'on se parlait dans la journée. Peut-être tu as vécu quelque chose dans la journée, soit seul, soit en méditation, soit avec les autres. Dans la nuit, cela peut revenir par rêve. Vous voyez, cela peut revenir en rêve. Et aussi, il y a ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Amubashirat. Amubashirat est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle même Rouya. Le vrai rêve même, c'est destiné à ceux qui sont les pieux, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des informations, alors que nous ne sommes pas des prophètes, des informations aux hommes pieux. Hein? Les rajoulis salih. Un bon rêve pour un homme pieux. Voilà. À vous écouter, on peut donc distinguer trois types de rêves. Il y a les rêves qui proviennent du démon, lorsqu'on se couche à des heures qui sont interdites. Il y a un autre rêve qui vient de l'exalté soit-il. Il y a aussi effectivement des rêves qui sont la conséquence de ce qu'on a œuvré dans la journée. Est-ce que c'est cela d'abord? Oui, effectivement, c'est cela. Le rêve qui vient du démon, c'est le démon qui a l'emprise. Ce n'est pas dire que le rêve n'est pas contrôlé par Allah. Attention, tout le rêve est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le rêve. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wa ilallahi turja'ul umur » Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui régit cela. Chef, qu'est-ce que le démon vient faire dans les rêves? Mais le démon a son travail. Le travail du démon, c'est nous éprouver, c'est nous tenter afin qu'on le suive. C'est ça son travail. Et c'est le démon qui nous rend libres. En fait, l'homme allait être comme un ange. Il est naturellement bon et il vit dans le bien, il ne fait pas du mal. Et l'homme pouvait être un démon pur. Il pense toujours mal et il ne pense jamais au bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis au carrefour. On tend naturellement vers les anges, étant un être naturellement créé bien, et que quand on adhère au bien, on est encore meilleur. Et on peut aussi décider par notre choix de faire du mal. Donc on est au bon milieu. Et ce qui nous rend libres, c'est la présence du démon à nos côtés. Peut-on donc, comment peut-on différencier les rêves qui proviennent du démon, les rêves qui sont la conséquence de nos activités dans la journée, et peut-être les rêves qui viennent exclusivement d'Allah? Je mets ça entre guillemets parce que, comme vous l'avez dit, c'est Allah qui est au contrôle de tout. Effectivement, quand le rêve est bien, on se sent à l'aise, on sait que c'est bien, c'est naturel. Et quand tu rêves mal, tu sais que tu as fait un mauvais rêve la nuit. C'est du cauchemar, tu courais, tu tombais, tu voulais escalader un mur, un serpent te poursuivait, tout ceci sont des mauvais rêves. Vous voyez. Et le rêve, ce que tu pensais dans la journée, ça vient la nuit. C'est normal que tu te rappelles. Vous voyez. Et cela, il y a des rêves érotiques que nous tous nous connaissons, qui résultent soit du démon directement, ou bien même de ce qu'on a, des idées qui nous sont parvenues tout au long de la journée. Vous voyez. Et quand on le vit, on sait que c'est ce qu'on pensait dans la journée. Jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une courte pause. Nous reviendrons pour continuer à parler du mystère des rêves. ماذا
Retour sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous restons avec notre invité, Cheikh Sangouma Mawalou. Nous sommes en train de parler des mystères des rêves. Cheikh, est-ce qu'on peut interpréter les rêves? Ah oui, on peut interpréter bien le rêve. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, Allah lui-même interprète les rêves dans le Coran al-Karim. Et de deux, maintenant, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a interprété les rêves. Donc cela veut dire qu'on peut bien interpréter les rêves. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui peuvent interpréter les rêves de nos jours, Cheikh? Effectivement, il y a des gens. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit dans un hadith authentique, là, tu kassuruya ila ala alimin au nasihin. Donc on ne compte son rêve qu'à quelqu'un qui est un savant ou bien un sage. Un savant ou un sage. Ouais, c'est important. Cheikh, où sont-ils? Ils sont là dans la société. Ils sont là dans la société. Je pose la question, Cheikh, parce qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui tout le temps nous appellent, qu'ils ont fait tel ou tel autre rêve et qu'ils veulent savoir la signification. Alors, vers où est-ce qu'on doit les envoyer? Vers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment se comporter quand on a fait un rêve? Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a les traducteurs? Oui. Mais est-ce que l'islam nous a montré comment se comporter quand on a fait un rêve? Oui, c'est cela où on doit se tabler. Et c'est important. J'ai dit tantôt que le rêve de la personne est la personne elle-même. Et le rêve est sa traduction, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit. Si tu traduis un mauvais rêve bien, ça joue bien sur la personne. Si tu traduis mal un bon rêve, ça joue mal sur la personne. Donc, il faut donc bien traduire, le rêve. Et d'ailleurs même, le prophète l'a donné comme une règle générale dans l'hadith rapporté par Imam Ad-Darimi de Aïcha radiallahu anha, d'une femme qui était enceinte et son mari était absent pour un voyage. Et elle a vu dans le rêve que l'un des murs de sa maison s'était écroulé et qu'elle avait accouché un enfant borgne. Et quand la dame a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien traduit, ton mari va faire bien le voyage et va te retrouver en toute quiétude. Et tu vas accoucher un enfant bien. Mais par contre, un jour, elle est arrivée encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était absent. Quand Aïcha a posé la question sur ce qui se passait, quand elle a donné elle a compté le rêve, alors Aïcha a dit, mais c'est grave. C'est-à-dire, la mort est là, et l'enfant va sortir comme ça et comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ouais, Aïcha, mais fais du bien, traduis bien. Quand un musulman vous compte un rêve, traduisez bien. Parce que c'est votre traduction qui va se réaliser. Ouais, à partir d'ici, on va faire quoi avec les traducteurs? Donc, dans l'hadith de Muslim et l'hadith de Tirmidhi, l'hadith de Muslim rapporté par Abu Huraira, l'hadith de Tirmidhi rapporté par Abu Salma, que les deux hadiths nous montrent clairement ce bon comportement quand on a rêvé. Quand on rêve bien, on fait 2 rakas. On remercie Allah. Avant donc d'arriver maintenant au comportement, on doit simplement comprendre que la traduction ne doit pas nous intéresser. La traduction des rêves, on doit plutôt se fier au comportement à adopter en cas de bons ou de mauvais rêves. Est-ce que c'est cela, Cheikh? C'est cela. C'est ça, effectivement. D'accord. Maintenant, comportement donc, que le prophète a recommandé en cas de bons rêves. En cas de bons rêves, on peut faire 2 rakas, si on le veut. On fait 2 rakas, on implore Allah qu'il fasse réaliser ce bien en nous. Si on a fait un mauvais rêve, même dimanche, on fait 2 rakas, on demande à Allah la protection. Et d'abord, dans le lit, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». On souffle au côté gauche 3 fois. Et quand on est certain, je dis bien certain, qu'aucun mal ne peut plus nous arriver. Pourquoi? Parce que nous avons été informés par Sadiq, par Sadiq, le véridique, Al-Masdouk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne vérité. Donc on a été informé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le rêve est un élément du mystère.
on croit à ce qui est dit. On ne doit rien dire du rêve sans avoir une preuve directe du Coran au Karim ou de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez. Donc, et d'ici, on comprend que si on rêve mal, on fait déjà comme nous avons dit là. Ce qu'on est certain, on a foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucun mal ne va plus nous arriver. Dans le bon rêve, on ne dit qu'à la personne, qu'à un ami intime. Quand la personne est collée à nous, parce qu'on détourne aussi les rêves. Tu peux bien rêver, tu dis à quelqu'un, il détourne, il traduit mal. Et ça va faire comme il a dit. Et dans le mauvais rêve, même un ami intime, on ne lui dit pas. Pourquoi? Comme il est collé à toi, il peut s'inquiéter. Et la façon de s'inquiéter c'est une autre manière d'interpréter le rêve. Et ça peut se réaliser. Donc, on est là, dans son côté, on fait confiance en Allah. On ne dit à personne quand c'est le mauvais rêve. Et on dit à quelqu'un à qui on a confiance si c'est un bon rêve. Voilà ce qu'on peut avoir comme comportement. Cheikh, à vous écouter, c'est vraiment très très délicat. Il faut savoir où on doit marcher avec ses pieds lorsqu'il s'agit des rêves. Effectivement, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si tu crées même un rêve, ça se réalise. Imagine. Dans les deux compagnons du prophète Youssouf, alayhi salam, dans la prison. L'autre a dit Inni ara aski rabbi khamra. Moi, je vois que je suis en train de faire quoi? D'abreuver mon maître du vin. L'autre a dit Inni ara ahmilu fokara si khubza ta'kul witayru min. Je vois que j'ai porté du pain sur ma tête et les oiseaux sont en train de picoter. Youssouf a dit, alayhi salam, il a répondu, il a dit le premier, tu rejoins ton service, on va te libérer et tu rejoins ton service auprès du roi. Et le second, on va te faire appel, on va te juger et tu seras donc, on va te juger, te pendre et les oiseaux vont picoter ta tête. Donc, oh, c'est déjà, il a dit, Koudi à l'ambre, les filles. On a donc scellé l'affaire. L'affaire est déjà scellée. Comme il a traduit, c'est scellé. Donc il faut faire beaucoup attention. Faisons foi à notre Seigneur Allah, à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne nous lançons pas dans un parcours que nous n'allons plus maîtriser les contours et l'issue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide et nous facilite. Cheikh, est-ce qu'on doit donc croire à la réalisation des rêves qu'on a fait dans le sommeil? On doit quoi? Puisque si on a fait un bon rêve et qu'on a remercié le Seigneur et on l'a imploré qu'il fasse réaliser cela, c'est dans l'optique de se réaliser par la permission d'Allah. Si on a fait un mauvais rêve, c'est résolu. Quand tu implores Allah qui t'en empêche, Allah t'en empêche par sa grâce, lui le miséricordieux par excellence. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans la hadith de l'imam Muslim et la hadith apportée par l'imam Darimi. Cheikh, il est aussi dit que les démons peuvent prendre la forme de tout le monde, sauf l'image des prophètes. Lorsqu'on rêve du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment lui. Est-ce que c'est vrai? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique que le démon ne prend pas sa forme. Si on le voit dans le sommeil, c'est lui. Mais seulement, est-ce que c'est celui, c'est le prophète que tu as vu? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Puisque le démon ne prend pas l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu connais l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois quelqu'un dans le songe, le démon te dit que c'est le prophète. Tu te réveilles le matin, tu dis j'ai vu le prophète. Et là c'est dangereux. C'est là où le démon aussi prend les gens. C'est pour cela, tu te comportes comment? Si tu vois dans le sommeil, on te dit qu'une voix te dit c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que c'est un bon rêve. Si ce sommeil-là ne t'indique pas à faire quelque chose qui est contraire aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux enseignements de l'islam. Parce que tu rêves, on dit c'est le prophète. Et tu vois, on te dit que désormais, tu peux faire ceci et faire cela. Et cela est contraire aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que ce n'était pas le prophète. C'était un faux, quelqu'un qu'on t'a montré à son et qui ne veut pas son image. On ne connaît pas son image. Donc il faut faire attention.
Jazakumullahu khairan Cheikh, il y a beaucoup de personnes qui font des cauchemars, qui font des très mauvais rêves, des gens qui se font piquer par les serpents, des gens qui se font mordre par les chiens. Cheikh, vous nous dites qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, qu'ils fassent simplement des rakats et qu'ils se remettent en Allah, c'est ça? Qu'ils ne s'inquiètent pas, ils seront protégés directement. Si on le fait, si on se comporte comme le messager d'Allah, c'est le messager d'Allah, Rasulullah, c'est le messager d'Allah. Et le rêve est un mystère, c'est une vie dans le sommeil. Que l'homme ne décide rien dans cette vie-là. Et il te dit, si tu te comportes comme ça, tu auras tes résultats. Comportons-nous ainsi et ayons ce bon résultat. Pas d'inquiétude. Vous savez que, ah oui, comme le démon peut intercepter les gens dans leur sommeil. C'est pour cela les sorciers peuvent, puisque les sorciers travaillent avec les démons, à travers les démons, alors, ils peuvent s'interférer dans nos songes. Ça, c'est important à le souligner. J'ai eu un camarade qui, dans les vacances, il dort, à peine il ne fait même pas soupe. Il se réveille à 10 heures, fatigué, épuisé. Il n'arrive à rien faire. Un jour, il se rappelle que lors de nos causeries au lycée, on s'est dit, le musulman a le secret du sommeil. J'ai étalé comment on fait le rêve, la conduite à tenir au moment de rêve. Il l'a appliqué. Pourquoi? En dormant alors, il a fait les invocations avant de partir au lit. Avant de partir au lit. Et il a été préservé. Il s'est réveillé le jour-là à temps. Il a fait sa prière de soupe. Et le lendemain, 2-3 jours après, les sorciers de ce village-là ont fait assaut chez son oncle et dire que ton fils est mauvais, il faut le chasser du village. Vous voyez. Donc, l'islam a une manière. C'est-à-dire, tu peux même aller jusqu'à te contrôler dans le sommeil par rapport aux démons. En faisant comment? En faisant des invocations enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour se préserver des mauvais rêves, des interférences des démons ou des sorciers dans ton rêve. Barakallahu fik Cheikh, jazakumullahu khairan. Frère, c'est dans la foi, nous allons prendre une autre pause et nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Une vingtaine de cadres musulmans, mais aussi des imams, ont pris part à la 2e édition des formations en outils G Suite de Google. Cette initiative de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral, s'est tenue le 21 juillet et 4 août dernier au Centre professionnel de l'excellence à Douala. Nous sommes dans un contexte globalisant, un contexte où la numérisation, la digitalisation et l'instantanéité ne fait que s'installer. Et nous connaissons d'habitude, qu'on voit à la télé, dans des gros journaux et partout dans les médias, il y a des entreprises qui s'imposent sur le plan international. On les appelle souvent des entreprises paranationales, à l'exemple de Google, dont les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Nous avons donc choisi outiller les cadres musulmans, parce que qui dit cadre dit un ensemble de personnes ressources qui peut contribuer à l'essor de la communauté musulmane. Donc nous avons choisi de travailler avec une association assez respectable, la Ligue des cadres musulmans, pour les former sur les outils de Google. Donc l'objectif cherché, c'est déjà un premier niveau de sensibilisation. Il faudrait que les cadres soient au courant qu'il existe des outils G Suite, donc Gmail, Agenda, Contact, Drive, Sheet, j'en passe tous les outils de Google. Donc le premier élément, on cherchait à les sensibiliser sur l'existence de ces outils. Le deuxième élément, c'est de les faire apprendre quand même à maîtriser un certain nombre d'éléments indispensables pour leur vie, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie sociale à la maison et la vie associative. Nous avons parcouru les modules Gmail, Contact, Drive et Agenda. En réalité, ces éléments-là contribuent à améliorer notre quotidien, que ce soit dans nos activités personnelles ou dans nos activités d'entreprise. Gérer sa messagerie n'a jamais été aussi facile avec un outil que Gmail. L'agenda nous permet d'avoir des programmes synchronisés, d'avoir des objectifs et d'avoir également des rappels par rapport au timing d'exécution. L'outil Drive, quant à lui, nous permet de sauvegarder tout ce que nous avons comme documents, tout ce que nous avons comme éléments très importants et surtout d'avoir accès à ces informations-là
à tout moment, en tout lieu. Il suffit juste de disposer d'un compte Google et d'avoir une connexion Internet. Et pour terminer, contact, on ne peut plus parler de perte de contact à l'ère du numérique, parce qu'on peut enregistrer des contacts, les mettre dans des groupes et surtout les restaurer, peu importe le téléphone qu'on a, à condition juste qu'il soit Android. Une formation riche qui a permis aux formateurs de toucher plusieurs applications. De la théorie à la pratique, les participants sortent mieux outillés pour plus d'efficacité dans leur quotidien professionnel, mais aussi spirituel. Je suis très impressionné. Je me rends compte que nous avions beaucoup d'éléments dans nos laptops, dans nos téléphones, et nous ne savions pas comment les utiliser. C'était assez stupéfiant de constater que vous avez Google Drive et vous avez une panoplie d'opportunités à travers ces outils. Nous sommes ravis et même surpris à la limite d'avoir découvert que nous avons des outils sur nos téléphones que nous ne maîtrisons pas. Nous avons pu avoir le contact sur Gmail, le Drive et surtout la partie Drive où nous avons pu avoir des corrections multiples et simultanées. Et nous remercions beaucoup la LICAM et pensons que d'ici là, ils pourront organiser des formations même tout le long de l'année, clôturées par une certification. Vivement qu'ils réfléchissent dans ce sens-là. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant au vu du déroulement de la formation. Nous sommes suffisamment heureux de savoir qu'au niveau de cette région, on est en train justement de mettre en application la vision nationale de la LICAM, qui consiste à renforcer la capacité des cadres musulmans dans plusieurs domaines d'activité. Et ici, il s'agit justement de renforcement des capacités en ce qui concerne aujourd'hui le numérique. Nous savons que le monde aujourd'hui est géré par l'information. Donc si vous avez l'information, vous pouvez réussir à gérer vos structures, vos associations et à vous développer. Donc former les cadres musulmans dans l'utilisation du Google Drive, ça va effectivement nous permettre de consolider un ensemble d'informations qui pourront, n'est-ce pas, profiter aux futures générations qui viendront après nous dans le cadre de nos activités. I hope this training is going to facilitate and help us in our job sites, because without us knowing many things concerning Google Drive, contacts and everything, we cannot forge with the new technology that is coming. So I also pray that each and everybody who attend the training should take it seriously, so that next time we should conclude with other things and we should be perfect in our job sites. Nous avons constaté que les gens y étaient et ont été satisfaits de la formation. En fait, tout ceci va en droite ligne dans le travail qui est le nôtre, ça veut dire la formation des cadres musulmans. Et vous savez, le monde aujourd'hui évolue, surtout scientifiquement beaucoup, et tant qu'on ne se forme pas, on sera comme un analphabète. Parce que c'est des outils qui sont utiles à tout le monde, que ce soit dans nos vies professionnelles, que ce soit dans notre religion. On a fait des exemples avec des enrichements vocaux qui peuvent permettre, par exemple, à nos imams d'enregistrer le Koutuba avec plus d'efficacité. Donc, nous comptons continuer dans ce sens parce qu'effectivement, ça fait partie des activités de la LICAM et Inch'Allah, on va programmer d'autres formations très prochainement. Après ces acquis, reste à présent les perfectionnements par la mise en pratique, mais aussi et surtout la transmission de ces savoirs aux autres. Du cœur de la société, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous rentrons sur ce plateau et nous continuons à essayer de démystifier les rêves. Cheikh Sangouma Mawalou, ce n'est pas toujours une chose facile hein, pour nos téléspectateurs et même pour nous de mieux cerner. Au finish, c'est un dogme, les rêves en islam, ou bien la croyance à tout ce que vous avez dit. C'est un dogme pur. Et tu dois prendre comme c'est un dogme. Tu dois le prendre tel quel chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le seul intermédiaire entre nous et Allah qui nous a créé et a créé le sommeil, a créé le songe. Vous voyez, on le prend tel quel, comme il a enseigné, avec toutes les conduites à tenir. Cheikh, mais est-ce qu'on peut donc éviter les rêves? Est-ce qu'on peut prévenir les rêves? Oui, éviter les rêves,
D'abord, il y a les gens qui disent ne même pas rêver. Vous voyez, qui ne rêvent même pas. Peut-être qu'ils oublient. Et il y a les rêves, ils disent, ils oublient trop. Ils disent, j'ai rêvé, mais j'ai oublié. Vous voyez, tout ceci, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et il y a ceux qui rêvent et se rappellent de leur rêve. Maintenant, prévenir le rêve. Prévenir le rêve, d'une certaine manière, tu peux adopter le comportement qui te fait bien rêver. Qui te protège dans tes rêves. C'est ça. Mais influencer dans le rêve même. Dans le rêve, dans la personne même du rêve. C'est difficile. C'est la décision d'Allah. Mais nos comportements peuvent nous amener à avoir des bons rêves. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il a dit asdaqakum ru'ya, asdaqakum hadithan. C'est-à-dire le plus véridique d'entre vous en songe, en rêve, et le plus véridique en parole. Donc si on se comporte bien, on crée Allah subhanahu wa ta'ala, on se comporte de la plus belle manière, on va faire des bons rêves. Vous voyez, ça c'est d'un. Deux, maintenant, on peut apprendre d'aller au lit, on fait des invocations enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lesquelles par exemple? Par exemple, la lecture de Ayat al-Kursi, la lecture des 2 derniers versets de Surat Baqarah, et la lecture des 3 derniers Surat Ikhlas, Al-Falaq et Nas, 3 fois. Vous voyez, voilà de quelques conduites. Il y a d'autres invocations toujours dans ce cadre, enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. On va donc prévenir nos rêves d'une certaine manière. Et si on est là, on ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, on croit plutôt aux sorciers et on croit plutôt aux démons. Ça, on se prépare d'avance pour être manipulé par les songes. Il faut donc, Cheikh, à vous écouter, rentrer dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dormir, comme le prophète l'a indiqué. C'est ça l'arme du musulman? C'est ça l'arme du musulman. C'est ça l'arme du musulman. Et les autres peuvent profiter. Vous vous rappelez, hier, l'un des auditeurs de la radio Al-Houda qui pose le problème, qui dort mal, et on lui a demandé d'écouter le Coran au Karim, qu'il allume la radio et met à côté de ses oreilles. Le jour-là, il a bien passé une très belle nuit. Donc ça aide même ceux qui sont des musulmans et des non-musulmans. Shukran lak, Cheikh, barakallahu fikum pour ces éclairages. On va donc continuer. Cette fois-ci, Cheikh, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des exagérations qui sont observées dans la société par rapport aux rêves? Vous, en tant que prédicateur, lorsque vous regardez ce qui se passe dans notre société? Il y a beaucoup d'exagérations. D'abord, l'égarement dans les dogmes. Il y a ceux qui adorent le songe. Et là, c'est grave. Comme le songe a dit, il prend ça comme le verset du Coran au Karim. Il ignore que le rêve peut être un jeu de démons. Il ignore que le rêve peut être ce qu'on a vu, ce qu'on vivait, on pensait dans la journée. Il ignore qu'il y a les moments qui n'est pas bon pour quelqu'un de dormir. Il ignore tout cela. Et il ignore même les bons rêves. Il adore le rêve. Il y a une fois un gars, il rêve mal. Le lendemain, il est parti agresser la personne qu'il a vue dans le songe. N'est-ce pas une exagération? Cette personne-là adore son songe. C'est devenu une idole pour elle. Et là, c'est grave. C'est grave. Nous adorons Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous devons plutôt nous accrocher sur Allah pour voir quelle conduite à tenir dans le songe. Première exagération. Deuxième exagération dans la tradition des rêves. Et les charlatans, il y a des gens qui se sont postés comme des gens qui sont des traducteurs. Même Ibn Sirin, le plus grand traducteur de l'histoire de l'islam, bien sûr, après le compagnon du prophète Mohammed, c'est le sallam connu dans les récits de l'islam comme traducteur de songes. Ibn Abdelbar a rapporté de Hisham bin Ihsan qu'on lui posait, on lui comptait 100 songes. Dans les 100 songes, il ne dit rien. Il dit crains Allah. Wa ahsin fil yaqiza. Crains Allah,
fais du bien quand tu es en éveil. Wala yaduruka maraeta fi manam. Et rien, ce que tu as vu dans le songe, dans ton sommeil, ne te nuira jamais. Vous voyez, voilà la conduite. Il faut donc faire attention aux charlatans, il faut donc faire attention aux marabouts, il faut faire attention aux faux interprétateurs de rêves. Et même à toute personne qui s'hazarde à chaque fois de traduire les rêves, même s'il n'est pas charlatan. Toute personne qui s'hazarde même à traduire les rêves à tout moment, il faut savoir que c'est le foutia. C'est la fatwa. Mais il y a des gens qui disent avoir appris à l'école que la science des rêves. Ah oui, on apprend. Écoute Ibn Sirin. Quand Ibn Sirin traduit même un rêve, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai traduit par ma pensée, par ma zanni. C'est le zan, c'est une pensée. Wa inna zanna yukti'u tukti'u tusib. Et le zan, la pensée fait quoi? Peut trouver et peut rater. Vous voyez, quand quelqu'un donc dit qu'il a appris et que le rêve, traduit le rêve est une fatwa. Mais quelle présomption, quel courage. Nous disons, c'est plutôt grave. On ne doit pas s'hazarder. Même si on a appris, on ne peut pas apprendre plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné les conduites. Quand bien même il demandait qu'on lui donne, qu'on lui conte les rêves, c'est tout simplement parce qu'il est prophète, messager. Et il a donné la conduite pour toute personne qui vient après lui, pour ne pas tomber dans le piège des songes. Ouais. Et il y a d'autres exagérations. Comme quoi, par exemple? D'autres exagérations, il y a ceux qui prennent certains versets du Coran au Karim et le lisent en disant, s'ils lisent cela, ils vont avoir un tableau dans le sommeil et le tableau là va leur décrire tout ce qu'ils ont besoin. Nous disons, il n'y a pas un verset. S'il y avait un verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu à nous enseigner cela. Ce que nous avons donné comme conduite, c'est voilà cette conduite enseignée par, c'est ça la conduite à adopter par tout musulman, par tout ou croyant véritablement. Et les exagérations sont vraiment, je ne sais pas, c'est beaucoup. Il faut tout simplement garder son sang-froid en quelque sorte. Il faut donc rentrer dans le comportement enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui de faire des rakats dans la mesure du possible et d'invoquer à l'exalté soit-il. Tout simplement, il faut dormir en respectant les injonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lisant les versets qui ont été recommandés, et Inch'Allah, on aura les cœurs tranquilles. Ah oui, dormir avec, après avoir fait 2 rakats avec ablution. Tu dors avant de dormir, tu fais tes ablutions, tu fais 2 rakats avant de partir au lit, 2 rakats au moins. C'est important. Cheikh, qu'Allah vous récompense. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Qu'Allah exalté soit et récompense aussi nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début de cette émission. Nous espérons qu'ils ont pu cerner quand même quelque chose. Cheikh, quel est votre dernier message? Mon dernier message est que la traduction du rêve est la personne même. Il ne faut pas s'amuser avec la traduction. Comportons-nous comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport au rêve, et nous allons donc goûter aux délices de la vie en toute foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en toute foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on croit en Allah, on croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a la tête tranquille, on a le cœur tranquille, on mène une vie paisible, pleine de félicité. Barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc une meilleure vie ici-bas et dans l'au-delà. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons comme de tradition vous laisser méditer sur cet enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enseignement que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans notre petit livre, La citadelle du musulman, Hisnul Muslim, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith dont rapporté par Muslim, dit: lorsqu'on fait un mauvais rêve, il faut donc s'étendre sur l'autre flanc et puis souffler 3 fois à gauche et se protéger auprès d'Allah, exalté soit-il contre Shaitan, les maudits, c'est-à-dire dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois. Je me réfugie auprès d'Allah contre Shaitan, les maudits. En cas de mauvais rêve, il faut simplement s'étendre sur l'autre flanc, il faut souffler 3 fois à gauche. Et puis il faut donc dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim 3 fois.
Voilà donc les comportements à adopter, mesdames, mademoiselles, messieurs, et nous allons donc nous arrêter là et vous donner rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h30 heure du Cameroun ou le samedi à 6h30 dans le cadre de la redivision de ces programmes. D'ici là donc, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et de vous diviser point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. من ثاني